La plupart des gens se promènent en croyant que le monde est solide et que la réalité est physique et mutable. Ils voient le sol sous leurs pieds, les murs autour d'eux, le poids de la vie, et pensent que c'est tout ce qu'il y a. Mais, et si je te disais que cette vision du monde est une illusion, et que la véritable réalité est bien plus flexible, dynamique, et, le plus surprenant de tout, non physique? Maintenant, imagine comment ta vie changerait si tu comprenais réellement cela. Une fois que tu maîtrises cette formule secrète, rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Tu es sur le point de découvrir un pouvoir que tu n'aurais jamais imaginé avoir à ta portée. Ensemble, révélons la vérité sur la réalité, et une fois que tu l'auras comprise, ta vie ne sera plus jamais la même. La nature de la réalité, telle que nous la percevons généralement, n'est que la partie émergée de l'iceberg, juste la surface. Tout ce que nous appelons réel est constitué de choses qui ne sont pas réelles de la manière dont nous les imaginons. Au niveau atomique, la matière est majoritairement composée d'espaces vides. Mais les particules qui forment cette matière ne sont pas complètement vides. Au niveau le plus fondamental, les atomes, qui sont les blocs de construction de tous les objets physiques, sont composés à plus de 99% de vide. Les particules qui constituent le reste sont décrites par la mécanique quantique comme existant dans des états probabilistes plutôt que sous des formes fixes et solides. Cela signifie que ce que nous voyons et touchons n'est qu'une petite partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. Le monde physique n'est qu'une ombre, un dérivé d'une réalité plus profonde, non physique, façonnée par la conscience. Considérez ceci, lorsque les scientifiques ont exploré en profondeur la nature des atomes et des particules, ils ont découvert quelque chose de surprenant, l'effet de l'observateur. Il a révélé que l'acte d'observation modifie le comportement des particules. En d'autres termes, la conscience ne fait pas que percevoir la réalité, elle la façonne activement. Les implications de cette découverte sont profondes. Si la réalité est façonnée par l'observation, alors nous ne sommes pas des joueurs passifs dans un monde préexistant. Nous en sommes les co-créateurs. Imaginez la réalité comme une toile, et votre conscience comme un pinceau. Les coups de pinceau que vous appliquez et les couleurs que vous choisissez définissent la réalité que vous expérimentez. La plupart des gens ne sont pas conscients de cela et continuent de peindre inconsciemment, laissant leurs habitudes, peurs et croyances anciennes dicter ce qui apparaît sur leur toile. Mais une fois que vous comprenez que votre conscience dirige ce processus, vous pouvez prendre le pinceau et peindre avec intention, clarté et objectif. C'est la formule qui change tout. Les philosophies anciennes et les traditions spirituelles ont suggéré cette vérité profonde depuis des siècles. Par exemple, le taoïsme décrit le Tao comme un principe fondamental qui sous-tend et unit toutes choses, non pas comme une force, mais comme une manière de comprendre l'ordre naturel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna le concept de Maya, l'illusion du monde physique. La réalité dont il parle n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que vous ressentez, percevez et savez au-delà de la logique et de la raison. La réalité physique n'est que la couche superficielle, comme la peau d'un tambour, tandis que la réalité plus profonde, non physique, est la résonance, le son, la vibration qui la traverse. Pour réellement créer la réalité que vous désirez, vous devez commencer ici, avec la compréhension que la réalité est avant tout non physique. Le physique est secondaire, une manifestation d'une vérité plus profonde et invisible. Qu'est-ce que cela signifie? Pour vous, cela signifie que le monde des objets solides, des faits concrets et des lois changeantes est bien plus flexible et malléable que ce que l'on vous a fait croire. Vous avez le pouvoir de le remodeler, non pas en luttant contre sa surface, mais en travaillant avec les courants plus profonds de la conscience et de l'énergie. Imaginez le monde physique comme un vaste océan. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes et du chaos. Mais en dessous, il existe une profonde tranquillité et une immense profondeur. La plupart des gens passent leur vie entière à la surface, ballottés par les vagues, sans jamais réaliser qu'ils peuvent plonger plus profondément, là où réside le véritable pouvoir. La formule consiste à comprendre cette profondeur et à s'y connecter. La physique quantique nous enseigne que les particules élémentaires n'existent pas comme des objets fixes jusqu'à ce qu'elles soient observées. Elles existent comme des probabilités, des potentialités, attendant de devenir quelque chose. De la même manière, votre réalité est un champ de potentiel. Elle n'est pas fixe tant que vous, l'observateur, ne la rendez pas telle. C'est pour cela que changer votre conscience change votre vie, car la conscience est le cœur de la réalité. C'est la formule cachée que les grands mystiques, sages et même certains scientifiques modernes ont mise en lumière. Maintenant, réfléchissez. Et si les défis, les limitations et les obstacles que vous voyez dans votre vie n'étaient pas aussi solides qu'ils le paraissent? Et s'ils n'étaient que des probabilités, des vagues de potentiel, attendant que vous fassiez un choix? En comprenant que vous êtes l'observateur,
Vous réalisez également que vous êtes le créateur. Vous avez le pouvoir de transformer les vagues de possibilités en une réalité qui correspond à vos désirs et à vos vérités les plus profondes. Cela ne relève pas simplement de la pensée positive, c'est le tissu même de la façon dont la réalité fonctionne. Lorsque vous opérez avec la compréhension que la conscience crée la réalité, votre approche de la vie change fondamentalement. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et devenez un participant actif, un artiste peignant sur la vaste toile de l'existence. Au lieu de réagir au monde physique, vous commencez à interagir avec le champ sous-jacent de possibilités. Ce changement est le premier et le plus crucial pas de la formule. Mais par où commencer? Commencez par faire taire le bruit du monde physique. Tournez-vous vers l'intérieur et connectez-vous au flux plus profond de votre conscience. Réfléchissez et demandez-vous, quel type de réalité souhaitez-vous créer? Reconnaissez que chaque pensée, croyance et intention génèrent des vagues dans le champ quantique des possibilités. Voyez-vous, non pas comme une entité séparée et impuissante, mais comme une conscience puissante, capable d'influencer le monde de manière inimaginable. Les anciens sages ne racontaient pas des histoires fantaisistes en parlant de l'esprit sur la matière. Ils savaient que le monde physique est malléable, que la conscience est la force motrice, le pouvoir caché qui façonne tout ce que nous expérimentons. C'est pourquoi comprendre cette formule est si puissant. Elle vous libère de l'illusion que la réalité est fixe et immuable, vous mettant aux commandes, là où vous auriez toujours dû être. La formule est simple. Comprenez que le monde réel n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que vous ressentez avec votre âme. Acceptez la vérité que la conscience est la base de toute création. Lorsque vous le saurez vraiment, lorsque vous l'aurez profondément intériorisé, rien ni personne ne pourra vous arrêter, car vous aurez débloqué la force la plus puissante qui existe, le pouvoir de créer la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que vous comprenez que la réalité n'est pas fixe, l'étape suivante consiste à reprendre le pouvoir de la création consciente. Beaucoup d'entre nous, sans le savoir, ont renoncé à ce pouvoir, prisonniers de l'illusion que la vie se produit pour nous, au lieu de se produire à travers nous. Le véritable défi n'est pas seulement de comprendre les principes de la conscience et de l'énergie, mais de les intégrer si profondément qu'ils deviennent la base sur laquelle vous construisez toute votre réalité. Depuis votre naissance, on vous a enseigné à vous conformer à une réalité partagée. La société, l'éducation et la culture vous ont conditionné à accepter une narration fixe. Ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est réel et ce qui est fantaisie. Ces narrations, bien que semblant inoffensives, sont de puissantes limitations, comme des murs invisibles qui restreignent votre potentiel. Le secret est de réaliser que ces narrations ne sont pas des vérités absolues, ce sont des accords collectifs. Et vous, en tant que conscience individuelle, avez le pouvoir de les accepter, de les rejeter ou de les réécrire entièrement. Imaginez un enfant à qui l'on répète constamment qu'il n'est pas doué en mathématiques. Avec le temps, cette croyance se solidifie dans sa réalité, non pas parce que c'est vrai, mais parce que sa conscience l'a acceptée comme une vérité, faisant de cette possibilité un état fixe. Maintenant, imaginez le même enfant encouragé à croire que son esprit est illimité et capable de comprendre n'importe quoi. Cette nouvelle croyance ouvre un champ de potentiel où il peut s'épanouir. Cet exemple illustre une vérité profonde, ce que vous acceptez comme réalité devient votre réalité. Pour récupérer le pouvoir de la création consciente, vous devez assumer l'entière responsabilité de votre rôle d'observateur. Chaque pensée, croyance et attente est un ordre que vous envoyez au champ quantique de potentiel. L'univers écoute toujours, répond toujours, et s'effondre toujours en forme selon la fréquence de votre conscience. Si vous vous percevez comme impuissant, l'univers vous le reflète. Mais en revendiquant votre pouvoir, l'univers répond avec la même mesure. C'est l'essence du pouvoir transformateur qui est à votre portée. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, « Tu es ce que tu crois. Tu deviens ce que tu crois être capable de devenir. » Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une vérité littérale. Vous devenez votre conscience, et la réalité qui vous entoure est façonnée par la profondeur de votre croyance en ce qui est possible. Les sages, les saints et les mystiques qui ont transcendé le monde physique parlent de l'illumination, non pas comme une destination, mais comme une réalisation. Elle est la compréhension que vous êtes le créateur, l'observateur et l'observé, tout à la fois. Comment commencer à changer votre réalité? Comment assumer le rôle de créateur conscient? Dans la philosophie taoïste, il existe un concept appelé Wu Wei, qui signifie « sans effort » ou « action sans contrainte ». Cela ne signifie pas l'inaction ou la passivité, mais un alignement si profond avec le flux de l'univers que vos actions émergent naturellement, sans lutte ni résistance. Lorsque vous vivez à partir d'un lieu de création consciente, vous vous déplacez avec le flux de la vie. Vous ne poussez pas contre la réalité,
mais vous la guidez avec le pouvoir sans effort de votre intention et de votre perception. C'est ainsi que les choses se manifestent, non par la force, mais par l'alignement. Comprendre que la réalité est une création consciente n'est que le début. Le véritable défi réside dans le fait de briser les schémas et croyances profondément enracinés qui nous ont été transmis depuis la naissance. Ces schémas forment ce que beaucoup appellent la matrice, une construction illusoire de la réalité où nous nous sentons limités, contraints et séparés de notre véritable pouvoir. La matrice n'est pas une prison physique, mais une prison mentale, une toile de récits qui nous maintiennent déconnectés de notre conscience supérieure et de notre véritable potentiel. Chaque croyance, chaque pensée, chaque supposition sur qui vous êtes et ce qu'est le monde crée une couche de cette matrice. Pour sortir de cette illusion, il faut comprendre que la plupart de ce que vous considérez comme la réalité n'est qu'une histoire, une histoire qui peut être réécrite. Pour briser la matrice, vous devez d'abord reconnaître les chaînes invisibles qui vous emprisonnent. Ces chaînes sont faites de peur, de doute, de jugement et de limitation. Elles se manifestent à travers des affirmations telles que « je ne peux pas »,« je ne suis pas à la hauteur » et « c'est comme ça que les choses sont ». Chaque fois que vous répétez ces phrases, consciemment ou inconsciemment, vous renforcez les murs de votre prison mentale. En acceptant ces versions limitées de la réalité, vous vous déconnectez de la source de création. L'effet de l'observateur nous enseigne que le simple fait d'observer change ce qui est observé. Si vous percevez le monde comme rigide et immuable, il le sera pour vous. Mais si vous commencez à voir le monde comme fluide, ouvert et réceptif à votre conscience, il commencera à se comporter différemment. La véritable force réside dans la connaissance que vous n'êtes pas un simple observateur passif, mais un participant actif qui façonne la matrice à travers chaque pensée et chaque émotion. Les anciens mystiques et les physiciens quantiques modernes s'accordent sur un point. Tout est énergie, et cette énergie est modelée par la conscience. Un ancien principe hermétique affirme « Tout est esprit, l'univers est mental ». Cela nous rappelle que l'univers lui-même est une construction de la conscience et que la conscience est la substance fondamentale de la réalité. Pour naviguer dans la matrice et s'en libérer, vous devez changer votre perception, comprendre que le monde ne se produit pas pour vous, mais à travers vous. Le processus d'éveil n'est pas un événement unique, mais une série de réalisations et d'expansions. Il commence par la prise de conscience, passe par la compréhension, et se termine par l'incorporation. La prise de conscience consiste à reconnaître les schémas et les programmes qui gouvernent votre vie. La compréhension consiste à savoir comment ces schémas ont façonné vos expériences et vos croyances. L'incorporation consiste à vivre au-delà de ces schémas, en créant votre réalité de manière consciente, intentionnelle et alignée avec votre véritable essence. Une pratique puissante pour se libérer est celle de la déprogrammation consciente. Commencez par tout questionner. Remettez en question vos suppositions sur qui vous êtes, votre but et la nature de la réalité. Interrogez les croyances qui vous disent que vous êtes petit, limité ou impuissant. Comprenez que ces croyances n'ont jamais été les vôtres. Elles ont été adoptées à partir d'une conscience collective imprégnée de peur et de séparation. La présence contemplative est une autre clé de la déprogrammation. Grâce à elle, vous sortez de l'agitation constante de l'esprit et vous vous connectez à la conscience pure qui se trouve en dessous. Cette conscience n'est pas limitée par le temps, l'espace ou les contraintes. Elle est le royaume des possibilités infinies. Lorsque vous méditez, vous ne faites pas que calmer votre esprit, vous vous reconnectez à votre source, votre véritable soi, au-delà de la matrice. L'imagination mentale est une autre puissante pratique, mais elle va au-delà de simplement voir avec l'esprit. La véritable visualisation implique de ressentir, de percevoir et d'incarner la réalité que vous souhaitez créer. C'est une pratique d'alignement énergétique avec la fréquence de la réalité désirée. Souvenez-vous, l'énergie circule là où va votre attention. Si votre attention est constamment tournée vers la peur, la pénurie et les limitations, c'est cette réalité que vous créerez. Mais si elle est orientée vers l'abondance, l'amour et l'expansion, l'univers n'aura d'autre choix que de vous refléter cela en retour. Considérez les enseignements du bouddhisme, qui parlent de Mi, l'illusion du monde physique. Dans cette tradition, Mi est le voile qui nous cache la réalité suprême. Aller au-delà du voile, c'est atteindre l'illumination, comprendre que le monde tel que nous le percevons n'est pas la vérité ultime, mais un reflet de notre état intérieur. Le monde est comme un rêve, et tout comme dans un rêve, vous avez le pouvoir de devenir lucide et de le modeler à votre guise. Pour briser les chaînes de la matrice, vous devez cultiver cette lucidité dans votre vie éveillée. Commencez à voir chaque défi non comme un problème, mais comme une opportunité de vous éveiller davantage. Chaque moment est une chance de vous rappeler qui vous êtes au-delà de l'illusion et de récupérer votre pouvoir en tant que créateur conscient. Cela ne signifie pas ignorer le monde physique ou les aspects pratiques de la vie,
mais les voir pour ce qu'ils sont réellement, des expressions de la conscience sous forme matérielle. Un autre élément essentiel de la libération est de laisser derrière vous la peur. Certaines perspectives suggèrent que la peur peut avoir un impact significatif sur votre perception de la réalité, vous maintenant petit, réactif et déconnecté de votre source. Mais la peur elle-même est une illusion, une réponse à une menace perçue, une distorsion de la réalité. Lorsque vous comprenez que vous êtes le créateur de votre réalité, la peur perd son emprise sur vous. Vous commencez à réaliser qu'il n'y a rien à craindre, car tout est un reflet de votre conscience, même limitée. Cette perception ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait, mais les affronter avec une conscience différente. Au lieu de les voir comme des menaces, voyez-les comme des miroirs qui révèlent où votre conscience doit s'étendre. Chaque obstacle est une opportunité de grandir, chaque revers est une préparation pour une grande transformation. Lorsque vous commencez à vivre avec cette perspective, vous apprenez à naviguer dans la matrice avec maîtrise. Imaginez la réalité comme une danse où la matrice est la musique et vous êtes le danseur. La plupart des gens laissent la musique dicter leurs mouvements, réagissant au rythme et croyant qu'ils n'ont pas le choix. Mais lorsque vous vous éveillez, vous réalisez que vous pouvez danser à votre propre rythme. Vous pouvez choisir les pas, le tempo et le flux. Vous devenez le chorégraphe de votre vie, pas seulement le danseur. Briser les chaînes de la matrice n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'éveil, d'expansion et d'incarnation de votre véritable nature en tant que créateur. Il s'agit de se rappeler encore et encore que vous n'êtes pas ici pour être un observateur passif, mais un participant actif à la danse de la réalité. Il s'agit de savoir que le pouvoir a toujours été, est et sera toujours en vous. Le voyage continue, et au fur et à mesure que vous avancez, vous réalisez que la formule n'est pas un secret, mais un droit de naissance attendant d'être revendiqué. Vivre au-delà de l'illusion et maîtriser l'art de la création, c'est comprendre la véritable nature de la réalité. Lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir d'alchimiser vos pensées, émotions et croyances, vous commencez à voir que créer la réalité désirée ne relève pas de la force, mais de l'alignement. S'aligner signifie accorder votre conscience à la fréquence de ce que vous souhaitez expérimenter. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne station pour capter une transmission spécifique, vous devez aligner votre état intérieur à la réalité que vous voulez manifester. Cela implique bien plus que de simplement penser positivement. Cela demande d'incarner le sentiment de la réalité souhaitée, de vivre comme si elle était déjà là. Lorsque vous vibrez à la fréquence de ce que vous désirez, l'univers répond. C'est la loi de l'attraction dans son sens le plus profond et le plus authentique. Lorsque vous êtes aligné avec votre moi supérieur et avec les rythmes naturels de l'univers, la création devient sans effort. Vous n'avez pas besoin de forcer ou de lutter, vous permettez simplement. Ce n'est pas un état passif, mais un état de permission conscient et dynamique. Vous devenez comme un surfeur qui chevauche une vague, utilisant son pouvoir pour avancer avec grâce et facilité. Mais comment atteindre cet état de création sans effort? Tout commence par une clarté intérieure. Vous devez être clair sur ce que vous voulez créer, pas seulement à un niveau superficiel, mais au plus profond de votre âme. Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce que votre âme aspire à exprimer dans cette vie? Ce ne sont pas des questions auxquelles l'esprit doit répondre, mais des questions que le cœur doit ressentir. L'esprit peut être plein de bruit, mais le cœur connaît la vérité. Une fois cette clarté obtenue, l'étape suivante est de l'incarner. Incarner signifie vivre dans l'énergie de votre désir chaque jour. C'est ici que beaucoup échouent. Ils visualisent leurs désirs, y pensent, mais ne les vivent pas. Vivre dans l'énergie de votre désir signifie penser, parler et agir comme si c'était déjà votre réalité. Ce n'est pas de la prétention, mais un alignement avec la réalité que vous voulez créer. C'est ici qu'intervient la foi, pas une foi aveugle, mais une foi née de la compréhension des lois de la création. Tout comme un jardinier plante une graine et a foi qu'elle poussera, vous devez planter les graines de vos désirs dans le sol fertile de votre conscience et avoir confiance qu'elles se manifesteront. Le jardinier ne déterre pas la graine chaque jour pour vérifier si elle pousse. Il l'arrose, la nourrit et lui permet de se développer à son propre rythme. De la même manière, vous devez nourrir vos désirs avec des émotions positives, de l'attention et des actions inspirées, en ayant confiance qu'ils se manifesteront parfaitement et au bon moment. La dernière clé pour maîtriser l'art de la création est de cultiver un état d'être qui transcende la séparation entre le physique et le spirituel, entre le moi et l'univers. En réalité, il n'y a pas de séparation. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers un point unique de conscience. Lorsque vous incarnez vraiment cette compréhension, vous dépassez la peur, le doute et les limitations. Vous devenez l'incarnation de la formule, la conscience qui façonne la réalité. Dans cet état, la vie devient une danse de joie, une célébration de la création.
Vous commencez à voir le monde non comme un lieu de lutte et de souffrance, mais comme un terrain de jeu divin. Vous comprenez que vous êtes ici non seulement pour survivre, mais pour prospérer, créer, explorer et exprimer le potentiel infini de qui vous êtes. Ainsi, en entrant dans cette nouvelle compréhension, souvenez-vous que la formule a toujours été en vous. Le pouvoir de créer, de manifester et de transformer votre réalité est votre droit de naissance. C'est l'essence de qui vous êtes. Et alors que vous poursuivez ce voyage, rappelez-vous toujours que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve, le créateur et la création, le danseur et la danse. Le monde attend votre chef-d'œuvre. Alors, allez-y, créez sans peur, avec audace et avec la certitude absolue que vous êtes inarrêtable. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle vidéo. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un élan spirituel. Je vous invite également à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche et de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Votre soutien est essentiel pour nous. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.